Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions avant de commencer ce soir. Père, nous te remercions pour ta parole ce soir. Nous savons que tu vas nous parler et tu vas nous transformer par ta parole et par ton esprit. Nous demandons maintenant que tu ouvres notre compréhension afin que nous comprenions ce que tu vas nous dire. Donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix, non pas la voix d'un homme, mais ta voix qui est esprit et vie. Change-nous aujourd'hui. Alléluia. Éclaire les yeux de notre compréhension afin que nous puissions comprendre tes pensées, ton cœur. Merci, Père, de ce que tu vas agir profondément en nous par ta parole maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous recevons. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons partager donc quelque chose d'essentiel, quelque chose qui va nous permettre réellement de rentrer dans la dimension que Dieu a réservée et préparée pour nous. Nous savons que le Dieu de grâce qui nous a sauvés par son esprit, par son Fils, par le sang de son Fils, nous a aussi réservé des précieuses promesses. Une fois en Christ, des promesses qui vont nous amener à participer à sa nature divine, à opérer comme lui. Regardons 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, qui dit que Dieu nous a donné de très grandes et précieuses, des promesses excessivement grandes et précieuses, des promesses par lesquelles nous devons être participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Donc Dieu nous a fait des promesses. Pierre n'arrivait pas même à caractériser ces promesses. Il utilise plusieurs très grands adjectifs. Il dit excessivement grandes, précieuses promesses. Alléluia. Voilà les promesses que Dieu a faites, parce que Dieu veut que nous participons à sa nature divine. Il veut cela tellement qu'il a fait des grandes promesses. Alléluia. Parmi ces grandes promesses, nous avons la promesse dont Jésus-Christ lui-même a parlé dans Actes 1, verset 4, après sa résurrection. Jésus a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre la promesse du Père, la promesse du Père. Cette promesse qui est l'une des environ 7000 promesses dans la Bible. Cette promesse, Jésus l'a singularisée et l'a appelée la promesse du Père. Et maintenant, avec ce que Pierre dit ici, nous savons que cette promesse fait partie de toutes les promesses de Dieu, les grandes et excessivement puissantes promesses que Dieu a faites, afin que nous soyons participants de sa nature divine. Participants de sa nature divine. Alors là, nous allons voir deux aspects. Le premier aspect, c'est que, en termes de participer à la nature divine, Dieu nous a amenés d'abord à être transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Et ce transfert s'est fait en changeant notre nature, en nous rendant, en nous faisant naître de nouveau, ce qu'on appelle né de nouveau, sur laquelle Jésus a insisté. Et cette nouvelle naissance a été faite par tout ce que Jésus a accompli à la croix, par le pardon de nos péchés, par la réconciliation par le sang de Jésus, par la justification par son sang, la rédemption, le fait qu'il nous a lavés par son sang, il nous a transférés, il nous a transformés en enfants de Dieu.
Il nous a même donné son esprit qui demeure en nous. Et tout cela a fait de nous des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole, ceux qui croient en son nom, ils sont transformés pour devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Cette première transformation nous amène à participer en tant qu'enfants de Dieu à une dimension qui est de la divinité. Alléluia. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit du Fils. Donc nous sommes transformés déjà en tant que nés de nouveau, nés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et cette nouvelle naissance ne se fait pas automatiquement, malgré le fait que Dieu le veut, Dieu l'a promis, et Jésus est venu, il a accompli son œuvre pour ça. Tout cela ne s'est pas fait automatiquement. Nous savons que c'est par la grâce, au moyen de la foi. Et Romains 10, versets 9 et 10 disent que tous ceux qui vont confesser le Seigneur Jésus-Christ de leur bouche et croire dans leur cœur que Dieu a ressuscité Christ de la mort, ils seront sauvés. Donc, c'est au moins la grâce par la foi, mais encore faut-il que nous déclarons, ça c'est notre responsabilité, nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et croyons dans notre cœur. Nous savons que c'est toujours le Seigneur qui le fait, mais encore faut-il que nous le confessions. Donc nous avons une responsabilité, même dans la nouvelle naissance, cette responsabilité qui est de déclarer Jésus-Christ, dire que Jésus-Christ est Seigneur en croyant dans notre cœur. Donc cela ne s'est pas fait automatiquement. Cela s'est fait lorsque nous avons accompli notre responsabilité. L'œuvre de Christ, c'est pour tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas nés de nouveau. L'homme ne naît pas de nouveau automatiquement. Bien que tout cela, toute l'œuvre est disponible à tous les hommes, aucun homme ne vient automatiquement. Donc, il y a une responsabilité à la fois pour la nouvelle naissance et pour tout ce qui concerne les bénédictions du Seigneur de Dieu. Alors, maintenant, le second aspect est que Dieu, une fois que nous sommes nés de nouveau, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut nous donner la puissance de l'Esprit. Il veut que l'Esprit se saisisse de nous. Il veut que nous marchions par son Esprit, non pas par la chair, mais par son Esprit. Il veut que nous rentrons dans une dimension de son Esprit. Et c'est cette dimension qui va nous amener à opérer comme Dieu le veut, c'est-à-dire conformément à la nature divine à laquelle nous devons participer. Donc nous participons par notre naissance à la nature divine et nous participons aussi par l'effusion du Saint-Esprit sur nous. En recevant l'Esprit, nous participons aussi par la manière dont Dieu opère, une opération divine. Voilà les deux aspects de la participation à la nature divine du point de vue de la naissance, de la nouvelle naissance et aussi de la manière dont nous allons opérer. Et donc, de la même manière que nous ne naissons pas de nouveau, notre nature d'enfant de Dieu ne vient pas automatiquement. De la même manière, le fait d'opérer conformément à la nature divine ne peut pas venir automatiquement. Nous avons une responsabilité là aussi. Il y a quelque chose que nous devons faire pour entrer dans cette dimension où nous opérons automatiquement. Où nous opérons, comme Dieu le veut, c'est-à-dire dans la dimension de la nature divine. Alléluia. Conformément à notre nature divine, à la nature divine, nous pouvons opérer, mais cela ne se fait pas automatiquement aussi. Il faut que nous assumons notre responsabilité. Et c'est là que je voudrais que nous puissions aller de l'avant pour saisir ce qui s'est passé. Parce que les disciples de Jésus-Christ, eux, ils sont rentrés dans cette dimension. Non seulement ils sont nés de nouveau, ils ont participé du point de vue de la nouvelle naissance à la nature divine, mais en plus, et Jésus n'a pas voulu qu'ils partent seulement avec cette nature divine. Bien qu'il a soufflé sur eux l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit dans Jean 20, 22. C'est-à-dire, recevez l'Esprit. Ils ont reçu.
l'esprit demeure en eux. Mais il n'a jamais voulu qu'ils partent comme ça. Juste parce qu'ils sont nés de nouveau et ils ont l'esprit en eux, à l'intérieur d'eux. Jésus a insisté, il a maintenu, il est resté avec eux pendant 40 jours. Et dans Acte 1, verset 4, il leur a commandé, ordonné de rester à Jérusalem, de partir à Jérusalem et d'attendre là-bas la promesse du Père. Et nous savons que Jérusalem, c'est pas un lieu facile pour les disciples, c'était pas un lieu où ils pouvaient se rendre avec joie, puisqu'on venait d'arrêter à Jérusalem leur maître, Jésus-Christ. On l'a bastonné, on l'a fait souffrir, et on l'a envoyé à la croix et le tué à la croix. Donc, c'était éparpillé, ils allaient se cacher. Et Jésus les renvoie là-bas. Alléluia. Afin que l'endroit même où il a été humilié, où il a été tué, c'est cet endroit même que la puissance de Dieu va se manifester pour son témoignage à lui. Alléluia, gloire à Dieu. Donc les disciples repartent dans la chambre haute, Jésus les renvoie là-bas, et c'est là qu'ils doivent expérimenter le second aspect, c'est-à-dire la naissance nouvelle et l'effusion du Saint-Esprit. La nouvelle naissance et l'effusion du Saint-Esprit. Ces deux sont des caractéristiques essentielles de la vie chrétienne. Pour servir Dieu, c'est très important que nous puissions recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Pour accomplir notre mission sur la terre, témoigner de Jésus-Christ, révéler Jésus, accomplir les œuvres de Christ, pour arriver à aider les hommes et les femmes, ceux qui souffrent, ceux qui sont opprimés, malades, etc., nous avons besoin de cette effusion du Saint-Esprit, parce qu'il avait déjà été dit, ce n'est pas par la force d'une intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous pour notre salut, mais nous avons besoin de l'Esprit pour la partie de travailler, la partie de service, pour faire l'œuvre. Nous avons besoin que l'Esprit vienne sur nous. Alléluia. Et c'est là où je veux maintenant que nous puissions rentrer dans ce qui s'est passé avec les disciples. Parce que le jour de la Pentecôte, quand les gens se moquaient des disciples à cause de ce qu'ils entendaient, Pierre s'est levé et Pierre s'est référé dans Acte 2, verset 17, Pierre s'est référé à la prophétie de Joël. La prophétie de Joël. Pierre dit qu'il est écrit, n'est-ce pas? Il s'est référé à la prophétie de Joël qui s'accomplissait ainsi. Verset 17. Acte 2, verset 17. Et cela va s'accomplir les derniers jours, dit Dieu. Je vais déverser mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles vont prophétiser, etc., etc. Donc Pierre s'est référé à la prophétie de Joël comme étant la promesse du Père qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et quand il s'est référé à cette prophétie, la première des choses, regardons comment cette prophétie se présente. Joël chapitre 2, verset 28. Voilà. Verset 28. Et cela va s'accomplir dans le temps futur, que je vais déverser mon esprit sur toute chair. Donc le terme ici, qui a été traduit le temps ci-après, c'est le terme hébreu aharekin. Et aharekin veut dire dans les futurs temps, les jours à venir. Et Pierre a interprété ce mot dans Acte 2, verset 17. Pierre l'a interprété en disant que cela va s'accomplir les derniers jours. Donc, la prophétie de Joël se référait aux derniers jours pour l'accomplissement de l'effusion de la promesse du Père, en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Les derniers jours,
Cela est dit clairement, cela va s'accomplir les derniers jours. Donc, comme Pierre l'a dit, nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Regardons un peu quels sont les éléments que nous devons comprendre qui vont nous permettre de ne pas rater ce que Dieu a fait à partir de la Pentecôte. Cette promesse sur laquelle Jésus a insisté pour que les disciples restent à Jérusalem, mais ne partent pas sans l'accomplissement. Regardons un peu, arrêtons-nous là-dessus pour voir et comprendre, saisir ce qui est nécessaire afin que nous aussi nous puissions avancer dans cette dimension de l'effusion du Saint-Esprit et la réception de cette effusion. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu est fidèle. Mais nous maintenant, est-ce que nous allons pouvoir rentrer, saisir ce que Dieu a fait pour nous? Donc, je vais donner 4 points qui vont nous aider. Le premier point, c'est de comprendre que les derniers jours auxquels se réfère Pierre pour la prophétie de Joël, son accomplissement, les derniers jours, il s'agit clairement non pas d'un seul jour, de manière évidente. Donc l'accomplissement de la prophétie, de la promesse, ce n'est pas pour un seul jour, ce n'est pas pour le jour de la Pentecôte, c'est pour les derniers jours. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Donc l'accomplissement de cette prophétie est encore valable aujourd'hui et sera encore valable demain. Les derniers jours, je peux dire même que les derniers jours commencent avec l'incarnation de Christ. Quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, la création ne peut plus être la même comme avant. Dès qu'il est entré dans la création, quelque chose a changé. Les derniers jours ont commencé et ne vont finir qu'à son retour, le retour du Seigneur. Et pendant ces derniers jours-là, il y a une phase qui a commencé, dans une ère qui a commencé avec la Pentecôte, qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Et le début de cette ère, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, ce jour-là n'est que le jour du départ. C'est le jour où nous avons tiré, enfin, c'est Dieu qui a tiré le pistolet pour que la course commence. C'est le jour du start-up, du départ. La marche a été déclenchée. Une nouvelle marche a été déclenchée ce jour-là. Mais cette marche n'est pas seulement pour ce dernier jour, pour ce jour-là, mais pour tous les jours des derniers jours, y compris aujourd'hui. Donc, la compréhension du fait que les derniers jours continuent nous permet de savoir que la promesse et l'effusion du Saint-Esprit continuent et est encore à notre disposition. Et Dieu met l'effusion à notre disposition parce que cela est nécessaire pour nous. Parce que Dieu le veut. Il veut que ses enfants marchent dans cette dimension et participent à sa nature, à l'opération divine. Non seulement la nature, mais aussi la manière d'opérer. C'est par l'esprit. Alléluia. Donc le premier point, c'est que cela soit établi, que cette effusion continue même aujourd'hui, même demain, tant que Christ n'est pas encore revenu, cette effusion continue et nous sommes encore récipiendaires de cette effusion. Nous avons le droit, de manière inhérente en tant qu'enfant de Dieu, de recevoir cette effusion de l'Esprit. Ça, c'est le premier point. J'ai dit 4 points. Le deuxième point, c'est que la prophétie, il dit, je vais déverser de mon esprit, je vais envoyer mon esprit, I will pour out my spirit, je vais envoyer mon esprit, je vais déverser mon esprit. Ici, il ne s'agit pas d'un acte ponctuel,
c'est un acte progressif. C'est un acte continu. C'est-à-dire que je vais déverser et je vais continuer à déverser. Comme le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit est arrivée, Dieu n'a pas dit qu'il va s'arrêter ce jour. Dieu va continuer, il est déterminé à continuer de déverser de son esprit. Laissez-moi expliquer un peu. Quand les disciples sont venus à Jésus-Christ, ils ont dit, Jésus, Seigneur, nous voulons savoir comment, enseigne-nous comment prier. Jésus leur a dit, quand vous priez, et il leur a donné un modèle de prière, il dit, chaque fois vous dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, non, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien, le pain quotidien. Jésus a mis dans l'esprit de ses disciples que chaque jour, ils doivent demander le pain. Le pain ici symbolise non pas seulement la nourriture physique, mais aussi la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Luc 4, verset 3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu est le pain quotidien, spirituellement parlant. Donc, Jésus est en train de dire, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour, comme nous avons besoin de la nourriture physique chaque jour. Et moi, je suis en train de prendre cet exemple-là, ce modèle-là, pour dire que selon la compréhension ici de l'effusion du Saint-Esprit que Dieu a dit qu'il va donner, Dieu va donner l'effusion du Saint-Esprit chaque jour. Comme on a besoin du pain quotidien, on a besoin de cette effusion-là chaque jour, et Dieu est disposé à envoyer cette effusion chaque jour. Alléluia. Et les prophéties disent, à cause de cette effusion chaque jour, par exemple, Ésaïe 35, au verset 1, verset 3, verset 8, verset 10, les transformations qui vont opérer à cause de l'effusion du Saint-Esprit chaque jour. C'est-à-dire que les déserts qui vont être transformés, les vies des gens qui vont être transformées, les conditions des aveugles, les paralytiques, etc. Il y a tellement de choses qui vont changer à cause de cette effusion continue qui a été prophétisée par Joël. Et là encore, les conséquences, les bienfaits vont arriver chaque jour. Et alléluia. Donc, nous voyons le deuxième facteur que nous devons comprendre et garder pour pouvoir nous qualifier, c'est de comprendre que Dieu est dans l'affaire, le business. Dieu est en train de verser son esprit chaque jour. Tant que son peuple le veut, Dieu est prêt et Dieu a soif. Dieu ça brûle en Dieu de donner son esprit, de nous recouvrir de puissance. Dieu cherche ça. Dieu est actif dans ça. Il est proactif, je peux dire. Alléluia. Donc voilà le deuxième élément. Gloire à Dieu. Le troisième élément, c'est qu'il faut qu'on comprenne ceci. Un jour, les Juifs se plaignaient que, comment se fait-il, se posaient des questions, comment se fait-il que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et les disciples de Jésus ne jeûnaient pas? Et Jésus leur a répondu en disant ceci. Il dit, tant que l'époux est avec l'épouse, l'épouse ne va pas jeûner. Mais le jour où l'époux sera enlevé, alors l'épouse va jeûner. Et nous avons vu dans Acte 1, verset 9, que Jésus s'est élevé, après leur avoir rappelé la promesse du Père. Jésus s'est élevé devant eux, et il est parti dans les nuages, et il a disparu, devant eux. Donc, ce que Jésus avait dit, que le jour où l'époux sera enlevé, l'épouse va jeûner, cette condition a été accomplie ce jour. Ils ont vu l'époux partir. Donc, ils sont rentrés. Quelque chose s'est passé en eux. Alléluia.
ils se sont rendus compte que vraiment, il est parti. Celui avec qui ils ont été pendant 3 ans et demi, celui avec qui ils ont expérimenté de grandes choses, des miracles, des merveilles, celui avec qui ils sont passés dans des phases vraiment qui les ont troublés, l'arrestation, la souffrance, la mort, celui avec qui ils ont vu quelque chose de merveilleux, qui est ressuscité et qui les a attendus à Galilée, envoyé Marie aller les chercher, celui avec qui ils ont soupé et qui maintenant s'est élevé devant eux. Ils ont eu c'est plus qu'un pincement dans le cœur. Ils ont eu comme une sorte, presque, j'allais dire, sorte de crise cardiaque. Comment il va partir comme ça, nous laisser? Ils ont eu un vide qui s'est créé, une soif soudaine, quelque chose que rien ne peut satisfaire. Ils ont eu une douleur profonde dans leurs entrailles, dans leur cœur, dans leur esprit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans l'âme, il y a eu une déchirure. Il est parti. Ils ont senti, même dans leur corps, parce que quand ils étaient là, ils passaient du temps à fellowshiper, à s'asseoir ensemble, dîner ensemble, partager des choses et la joie ensemble d'être la présence. Maintenant que tout cela est parti, donc cette joie n'est pas là, ce partage n'est pas là. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent seuls. Le monde semble être vidé. Ils sont comme dans un tourment. Alléluia. Donc dans cette situation, il y a eu quelque chose dans leur âme comme du feu qui a commencé à brûler pour celui qui est parti. Tout leur être est tourné vers lui pour voir, il est parti comme il a dit, comme il a promis, et il est en train de partir. Il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il va s'asseoir comme il a dit, comme il avait dit qu'il allait ressusciter, et cela s'est passé. Maintenant il a promis qu'il va aller s'asseoir et qu'il va recevoir l'esprit. Leur être est en train de soupirer après ça. Ils désirent ça si fort qu'ils veulent même à l'instant que cela s'accomplisse. Il a dit qu'il va leur envoyer l'esprit. Ils veulent ça tout de suite. Ils ont soif, une soif spirituelle qui est devenue comme du feu qui brûle en eux. Ils ont quelque chose qui les a envahis, qui les a transformés à ce point que ils sont presque insensibles maintenant, presque à la soif et à la faim. Donc il se retrouve dans une situation, dans un conditionnement où il peut passer même 10 jours, peut-être sans manger. Alléluia. Ils ont commencé de manière spontanée par l'esprit à jeûner, en quelque sorte, pour la présence de celui qui est rentré dans la gloire, la présence du Seigneur de gloire. Donc, ce qui se passait en eux, c'était la flamme de la passion pour le Christ glorifié, le Christ qui est rentré dans la gloire. Celui qu'ils avaient aimé d'une certaine manière, mais que plus ou moins ils l'ont trahi. Mais cette fois-ci, il y a une passion qui dépasse tous les sentiments qu'ils avaient avant. Une passion pour le Christ glorifié. Une passion de le voir revenir. Une passion de recevoir ce qu'il a promis. Et une passion de faire son œuvre, de démontrer, de montrer qui il est au monde. Cette passion pour le Christ glorifié est absolument nécessaire pour l'effusion du Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu que ce sont ceux qui sont passionnés pour le Christ glorifié qui sont les mieux conditionnés pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le troisième point, c'est cette passion. On a connu la passion de Jésus, c'est-à-dire la passion de sa souffrance, la passion de Christ, c'est-à-dire la passion, la souffrance de Christ. On a connu ça. Mais maintenant, nous avons la passion pour Jésus glorifié, pour le Christ glorifié.
la passion, on a une sorte de souffrance, de soif, de faim qui brûle en nous, quelque chose qui est en nous, qui brûle comme du feu. Pour Jésus, le Christ glorifié. Alléluia. Et c'est ça qui nous conditionne le mieux pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et le quatrième point que je voudrais partager rapidement, c'est que ce Christ glorifié là, regardons un peu ce que le Père a fait de lui. La Bible dit, dans Philippiens 2, verset 5 à 11, mais je raccourcis, je mets verset 9 à 11. Alors Dieu l'a souverainement élevé, exalté au-dessus de tout, et l'a fait asseoir à sa droite. Qu'est-ce que le Père a fait du Christ, de Jésus-Christ? Le Père l'a souverainement élevé, exalté au-dessus de tout, et l'a fait asseoir à sa droite. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons du Christ glorifié? Est-ce que nous exaltons le Christ glorifié? Est-ce que Christ est glorifié, le Christ glorifié est exalté à travers nous? Je suis persuadé que plus nous allons exalter Christ dans sa gloire, nous allons élever Christ dans sa gloire, magnifier Christ dans nos cœurs et dans nos vies, magnifier Christ glorifié dans nos paroles, nos pensées, magnifier Christ glorifié dans nos attitudes, nos comportements, nos actions. Plus nous allons magnifier Christ, exalter Christ, le Christ glorifié, plus nous serions qualifiés de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Je veux mettre ça d'une autre manière. Je suis convaincu que c'est l'exaltation de Christ glorifié qui est comme un aimant qui attire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient pour témoigner de Jésus-Christ, de la gloire de Christ, de la Seigneurie de Christ, de qui il est. Le Saint-Esprit qui vient avec cette mission de témoigner de lui, il est excité, il est activé, il est dans la joie, il s'empresse d'être avec ceux qui élèvent Christ, ceux qui exaltent Christ, ceux qui magnifient Christ dans leur vie, dans leur cœur, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre comportement. Lorsque nous magnifions Christ, nous exaltons Christ, alors ça attire le Saint-Esprit et nous sommes de ce fait qualifiés davantage pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà les 4 points que je voulais vous rappeler, afin que nous soyons mieux équipés, non pas seulement pour le jour de la Pentecôte, qui n'est qu'un seul jour, mais en plus et surtout pour tous les jours de ces derniers jours. Que nous ayons ces critères, ces caractères, ces facteurs, que ces éléments soient dans nos vies activement, que nous recherchons ces éléments afin de rentrer dans cette dimension où nous allons être capables d'accomplir notre mission qui est de témoigner de Jésus-Christ, qui est de révéler Jésus-Christ au monde et aux nations. Les nations ont besoin de ça, nos familles ont besoin, nous-mêmes, nos bénédictions, les anges vont accourir pour nous servir lorsque nous rentrons dans cette dimension. Alléluia, alléluia. C'est pour cela que je veux prier pour toi maintenant, je veux prier pour vous tous qui me regardez, y compris moi-même, je veux prier pour moi. Père, je te remercie de ce que souverainement tu as décidé
et tu as établi les derniers jours dans lesquels la promesse que tu as faite d'envoyer ton esprit, l'effusion de ton esprit à travers Joël 2, 28 et qui a été manifestée le jour de la Pentecôte. Nous te remercions, nous te glorifions de ce que tu n'en as pas fait un seul jour, mais tu as fait les derniers jours. Pendant ces derniers jours, Père, tu mets l'esprit, l'effusion du Saint-Esprit à notre disposition. Tu as la joie, tu as l'ardeur, tu as le désir et tu t'actives pour nous faire parvenir ton esprit dans sa plénitude. La plénitude que avant la glorification de Christ, le peuple ne pouvait pas recevoir. Mais maintenant que Christ est rentré dans la gloire, nous sommes qualifiés pour recevoir la plénitude, l'esprit du Seigneur, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de la connaissance, de la compréhension et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Dans sa plénitude, le Saint-Esprit pour venir opérer à travers nous afin que nous puissions rentrer non seulement dans la nature divine, participant de la nature divine en étant né de nouveau, mais aussi participant de la nature divine en opérant selon cette nature divine, comme tu l'as voulu. Et tu nous as fait des promesses, et parmi lesquelles cette promesse que tu as accomplie pour les derniers jours. Seigneur Père, nous te remercions pour tout cela que tu as établi par ta grâce. Pour nous, tu as établi cela, une nouvelle ère, une ère de l'effusion du Saint-Esprit, alors maintenant, il nous appartient, nous, de nous préparer, d'être à même de bénéficier de cette effusion. Non pas seulement une fois ou deux, mais continuellement. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu n'as pas dit un jour, tu n'as pas dit certains des jours, des derniers jours, mais tu as dit tous les derniers jours. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous sommes dans les derniers jours et nous voulons vraiment shifter, c'est-à-dire passer de la manière dont nous opérions avant à une nouvelle manière d'opérer où rien ne nous sera impossible, où la gloire de Christ va se manifester sur cette terre et le règne de Christ va s'établir dans la vie des hommes et des femmes afin que des multitudes et les milliards d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, au moins 6 milliards et quelques, que ces âmes soient sauvées, que les nations soient transformées. C'est pour cela que je maudis tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu, je maudis les coronavirus, je maudis les plans de Satan au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison pour les âmes, la guérison pour les corps physiques, tous ceux qui ont été affectés. Je déclare par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur ouvre les portes devant toi, que tu aies une percée dans ta vie de famille, dans ta vie spirituelle, que le Seigneur pourvoie tous tes besoins au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Christ s'élève dans ta vie, que la main puissante, l'Esprit de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit soit ta part au nom de Jésus-Christ et que tu rentres dans cette dimension, une dimension vraiment nouvelle, ouverte par l'effusion du Saint-Esprit qui a été rendue disponible. Que nous puissions ne pas rater cela. Merci Père de ce que tu nous aides. Et Saint-Esprit, aide-nous vraiment. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi aussi. Que nous puissions marcher suivis par des signes, des merveilles et des miracles à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi maintenant que dis seulement Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et aujourd'hui je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Je crois que tu es venu à la croix pour moi, tu as donné ta vie pour moi, et Dieu t'a ressuscité le 3e jour, et tu as monté en gloire, tu vas revenir encore pour me chercher, afin que là où tu es, j'y sois aussi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te demande, Seigneur, viens dans mon cœur, sois mon sauveur personnel, et règne dans ma vie, je te soumets ma vie. Merci Seigneur de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci de ce que je suis né de nouveau par ta grâce. Alléluia, je te bénis Seigneur Jésus. Je veux te connaître davantage. Donne-moi la plénitude de ton esprit afin que je puisse te servir proprement et accomplir la mission que tu m'as donnée de témoigner de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez nous aider en nous suivant sur Facebook, souscrivez aussi à YouTube et cliquez sur la cloche de notification.
pour ne pas rater les prochains messages. Amen. Partagez et demandez à vos amis de faire autant